le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, présenté par l'ONG Africa Mundo et ses partenaires, le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, le réseau international francophone des aînés, l'UNESCO, partenaire institutionnel, Afrique Première, du 1er au 28 février, édition 2021. Bienvenue à toutes et à tous dans cette troisième communication dans le cadre de la semaine consacrée à la spiritualité et aux croyances africaines. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'association Anida à travers la présidente de cette belle organisation, Adrienne Tanque, une jeune femme camerounaise née à Yaoundé en 1978. À l'âge de 5 ans, à cause de son albinisme, elle est envoyée en France chez un membre de sa famille. Elle connaît alors une enfance très dure, subissant continuellement humiliation et maltraitance. Prise en charge par les services sociaux à l'âge de 19 ans, il lui offre la possibilité de retourner durant 6 mois au Cameroun pour renouer les liens avec sa famille. Elle commence ainsi à comprendre l'étendue des difficultés rencontrées par les personnes albinos en Afrique. C'est en février 2011, révoltée par les massacres d'albinos en Afrique, qu'elle crée l'association Anida. Elle a décidé de mener le combat avec d'autres associations pour défendre la cause de ces personnes. Vous me direz, pourquoi donc inviter cette jeune femme dans le cadre de la semaine consacrée à la spiritualité et aux croyances africaines? Eh bien, sans plus tarder, nous allons le découvrir. En Afrique, les personnes albinos sont marginalisées, rejetées, pourchassées, tuées à des fins de sorcellerie. Parce que la plupart des Africains, eux, ils pensent que le fait de posséder un membre d'une personne albinos ou de boire son sang, ben, ça peut leur porter chance, prospérer dans leur travail. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Adrienne Tanque. Vous êtes une militante, une active, une africaine fière de l'être et vous vous battez pour une cause, pour toutes ces personnes qui sont, comme vous, atteintes d'albinisme. Sur votre site internet, c'est spécifié, c'est bien expliqué que depuis déjà plusieurs années, à cause de croyances colportées par ce que vous appelez sorciers, selon lesquels les albinos auraient des pouvoirs magiques, ceux-ci sont chassés et assassinés. Quand j'ai lu ça, j'ai comme eu froid dans le dos. Expliquez-nous, à travers ces croyances africaines, ce qui se passe dans la tête des gens et comment, en fait, expliquez-nous cela, expliquez-nous ce fait qui se vit en Afrique. En général, déjà, l'Afrique noire, il y a déjà un problème, vous voyez, déjà dû à l'esclavage, la colonisation, et le fait aussi que, comme les Noirs aussi, ils ont perdu, ça c'est toujours de mon avis, hein, ils ont perdu de leur divinité, ils ont perdu qui ils étaient, donc du coup, ils ont oublié des choses je sais pas, qui les correspondent. Parce qu'à la base, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et l'Afrique, c'est le continent où se trouve une multitude de couleurs. Parce que l'Africain, il va de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Donc, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi nous, les enfants de, je ne vais pas dire l'Afrique, les enfants de Kama, qu'on est né là-bas et qu'on fait partie de là-bas, qu'on est discriminé, rejeté, vous voyez, on est mal perçu. Donc, du coup, ça, c'est toute l'Afrique noire. Hein. L'Afrique noire n'est pas en partie. Hein. Donc, la plupart de toute l'Afrique noire, c'est tous la même problématique avec l'albinisme. Plus ceux-mêmes qui sont musulmans, même les chrétiens, c'est plus eux là, ceux qui sont vraiment ancrés dans les religions
qui nous ressemblent pas, je suis désolée de le dire ça, que eux ils ont des croyances, ils pensent que les albinos, ça apporte la chance, ils pensent que le fait de posséder un membre d'une personne albinos, ben, ils auront la richesse. D'autres, des présidents, là, chaque fois que c'est leurs élections, là, ils font des sacrifices de personnes albinos où ils boivent notre sang. Vous voyez, ils ont besoin d'autres, des pêcheurs, quand ils vont à la pêche, ils vont avec une partie de nos corps. Les chefs d'entreprise, pour réussir, ils ont besoin je sais pas, ils ont toutes sortes quand c'est pas quand les albinos ne sont pas pourchassés, sacrifiés à des fins rituelles, eh ben, ils meurent de cancer de peau parce que, pareil, ça aussi, c'est pas pris en charge. Ça veut dire que je comprends pas comment le continent le berceau de l'humanité est devenu mais un cimetière où tout le monde, à partir du moment que tu es différent, mais c'est la catastrophe. Et même nous, on est logé aussi avec eux et c'est comme ça depuis des décennies. Il n'y a aucune prise en charge pour les personnes atteintes d'albinisme. Pour moi, c'est comme la magie noire, vous voyez, puisque le fait de tuer quelqu'un ou de sacrifier quelqu'un, ça va leur apporter la richesse, la vie éternelle, la réussite, la prospérité. Donc, les premiers même coupables de ces crimes, c'est déjà les gens qui sont censés nous représenter, nous sécuriser. Vous voyez, déjà l'ONU a décrété déjà là une journée internationale de l'albinisme afin de sensibiliser les populations dues à toutes ces attaques justement. Ça veut dire qu'il y a eu des signalements, il y a eu des rapports, il y a des personnes qui ont été arrêtées. Vous voyez, il y a des témoignages, il y a des victimes même, il y a des corps aussi qu'on a retrouvés mutilés ou des personnes qui ont été tuées. Donc, nous, les associations, justement, le fait qu'on milite pour défendre cette cause, c'est parce que justement, on a été informés enfin, par toute cette violence, toute cette attaque. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Non seulement ça existe, mais moi-même, j'ai été victime de ces. Bon, on m'a pas attaqué, mais moi-même, on m'a fait du mal à cause de mon albinisme. Donc, je sais que cette violence envers la différence, elle existe réellement puisque je suis la première victime de ça. J'ai été victime de ça. Après, c'est certes, j'ai pas été mutilée et tout, mais ce rejet-là de la différence, vous voyez, cette discrimination, moi, je l'ai vécu d'abord par ma propre famille. Je ne l'ai pas vécu sur le sol africain, mais je l'ai vécu par ma propre famille. Donc, je sais que ce mal chez nous existe réellement. Voilà. Et c'est pour ça que nous, les associations, on s'est battus et on a fait des démarches pour signaler et pour signaler toutes ces agressions pour que ça s'arrête ou que ça prenne fin ou en parler. Parce que même avant, vous voyez, c'est maintenant que les choses, vous voyez, qu'on commence à en parler, mais avant, c'était sous silence. Hein. Donc, les albinos, on les tuait comme ça, ils mouraient comme ça et personne n'entendait parler. C'est à force d'en parler, à force de faire des campagnes de sensibilisation et que la presse aussi s'est intéressée à ça, que là, ça s'est dévoilé en plein jour. Donc, oui. Le dernier refuge pour Aïssatou, Nafissa et Marie. 3 enfants albinos abandonnés par leurs parents depuis plus de 5 ans, traités comme des parias parce qu'ils souffrent d'albinisme. Comme ses sœurs, l'aîné, 8 ans, a du mal à s'exprimer. À peine quelques mots pour dire son rêve de voir revenir à la maison son père et sa mère. Papa, maman, vous me manquez. Revenez vivre avec nous. Leur mère a fui le village après la naissance de son 3e bébé albinos. Chassée par la famille de son époux, elle a abandonné ses enfants à leur grand-mère de 79 ans, aujourd'hui non-voyante. Des enfants albinos livrés à eux-mêmes, comme tant d'autres dans cette région rurale.
Ces enfants ont été abandonnés. Avant, j'avais encore un peu de force pour travailler et leur donner à manger. Maintenant, je suis aveugle. Elles sont obligées d'aller au champ pour chercher de quoi manger, ce qui fait qu'elles ne vont pas à l'école. Porter secours à ces albinos abandonnés, un combat mené depuis 11 ans par Aïssatou qui souffre elle-même d'albinisme. Elle dirige l'association pour la promotion des albinos du Cameroun. Et ce jour-là, elle rend visite à la grand-mère et à ses 3 petits-enfants. Bonjour. Ils font partie des 17 enfants albinos recensés dans cette région, où ils sont la cible de divers sévices. Une stigmatisation qui commence dès les premiers cris du bébé. Si la maman fait les enfants en répétition, les enfants albinos, bon, la famille ne supporte pas. La famille d'abord et après la communauté. L'enfant, quelque part, finit par être un sujet de rejet. Pour Aïssatou, c'est la perception de la société sur l'albinisme qu'il faudrait changer. Face à ces préjugés, ces albinos ont décidé de lutter pour leurs droits avec une seule arme, la sensibilisation. Sur la place du village, Aïssatou a réuni la communauté pour débattre des préjugés culturels, expliquer l'origine génétique de l'albinisme. Ce sont les êtres à part entière aussi. Dans l'assemblée, Jeannette, 48 ans, mère d'une fille albinos, heureuse d'avoir résisté à la pression familiale pour sauver sa fille. Quand l'enfant est né, les gens m'ont demandé de l'abandonner, parce que c'est un malheur pour la famille. J'ai refusé de l'abandonner, parce qu'il est le fruit de mes entrailles. Aujourd'hui, ma fille est grande et j'en suis fière. Comme ailleurs sur le continent, les discriminations contre les albinos se répandent en Afrique centrale. Et pour les militants comme Aïssatou, lutter contre l'ignorance reste le seul moyen à disposition face à l'indifférence des pouvoirs publics. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas vraiment de changement en Afrique au niveau de la prise en charge. Au niveau de la prise en charge, mais c'est plus connu aujourd'hui. Mais il n'y a pas vraiment un réel changement parce que les albinos sont toujours discriminés. Hein. Il y en a qui sont toujours tués. Sauf que bon, maintenant, comme il y a d'autres choses là, qui sont dans l'actualité, donc on n'en parle pas, mais ça continue quand même. La dernière fois, il y a un président encore, comment il s'appelle, le président de... On va pas le citer, on va pas le citer. D'un pays aussi, pour pouvoir, en plus de la... Voilà, celui qui est de la... Hein, il a fait tuer des jumeaux. C'était carrément des jumeaux. Hein, des jumeaux albinos. Mais c'est grave, il faut que cette mentalité, ça cesse. Il faut que vraiment ça s'arrête. Mais après, d'un côté, je pense pas que ça va s'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que de toute façon, l'Afrique est attaquée de partout. Donc, au sein de la... Il n'y a pas que les albinos. Donc, tant que le peuple noir en lui-même, il ne sera pas désaliéné, il ne sera pas en paix avec lui, vous voyez, il ne va pas retrouver sa mémoire. Je pense que tous ceux qui appartiennent à ce continent-là, chacun à notre tour, on va prendre notre... on va subir, en fin de compte, la violence, que ce soit les albinos, les gros, les chauves, nous tous. Hein. Après, nous, c'est un peu plus... Je veux dire, c'est un peu plus grave parce qu'on est une minorité que normalement, on devrait plutôt protéger. Et parce qu'il y a aussi, il y a cette couleur, il y a aussi la couleur de peau qui joue qui rentre en compte. C'est ça la vraie problématique. Parce que le noir lui-même, il ne s'accepte pas. Déjà, il ne s'accepte pas en tant que noir, mais le fait qu'il soit blanc et noir, ben là, c'est encore pire. Pour lui, dans sa tête, ce n'est pas possible. Après, des fois, je me dis peut-être qu'ils font un transfert parce que comme il y a eu l'esclavage par les Occidentaux, et peut-être que comme ils ne peuvent pas s'attaquer aux Occidentaux, donc ils font le transfert sur nous. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens, mais je sais que déjà que le fait aussi de pratiquer ces religions qui ne sont pas liées à nous, c'est ça qui favorise ça. Là. Je suis très touchée par tout ce que vous nous dites, Adrienne Tanko. Donc, en fait, dans certaines traditions locales, on pense que les organes des albinos sont dotés de pouvoirs magiques et qu'ils apporteront chance et santé à ceux qui en disposent. Pour cette raison, les personnes albinos peuvent être victimes de violences de la part de ceux qui, à travers eux, voudraient devenir riches, trouver un bon époux, une bonne épouse, ainsi que ceux qui voudraient retrouver la santé. Les personnes victimes d'albinisme peuvent être kidnappées, subir des amputations, entraînant la mort dans certains cas.
Dans certaines traditions locales, dans plusieurs pays en Afrique, les potions qui sont produites avec les organes des personnes victimes d'albinisme sont considérées comme médicinales. Il faut dire que près de 700 attaques ont été enregistrées dans la région subsaharienne au cours de la dernière décennie. Et évidemment, c'est estimé à beaucoup plus en réalité, parce qu'en fait, Oui. voilà, il fallait donner un chiffre, donc voilà. Mais la Tanzanie et le Malawi sont les pays africains qui se distinguent par ces cas de violence contre des personnes atteintes d'albinisme. Oui. Ces sociétés africaines prennent conscience que le nombre de morts et d'enlèvements a augmenté ces dernières années. Mais qu'est-ce qui est fait pour enrayer ce problème? Et quand vous dites, Adrien Tanqueux, que vous pensez que ça ne va pas changer, mais enfin, on ne peut pas être fataliste quoi, sur ce qui vous arrive, ce qui arrive aux personnes qui, comme vous, sont victimes d'albinisme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment mobiliser la scène internationale et les Africains eux-mêmes pour arrêter de tuer les frères et les sœurs qui sont victimes d'albinisme? On peut pas se taire face à ça quand même. Oui. Bon, après moi, regardez, je dis, les choses ne peuvent pas changer parce que je vous dis déjà, comme je vous ai déjà expliqué, c'est l'Afrique noire qui est persécutée. En fin de compte, toute l'Afrique noire est en danger. C'est ça le problème. Et dans l'Afrique, les albinos, nous, on est une minorité. Donc, si toute l'Afrique noire, déjà elle-même, elle est en danger, elle suffoque, elle est pillée, maltraitée. Elle est pillée et maltraitée par les autres, mais même ses enfants la maltraitent. C'est ça le truc, c'est ça le problème. Et tant que, par exemple, les Africains eux-mêmes, ils ne vont pas aimer leur continent comme ils devraient l'aimer, mais les choses ne peuvent pas changer puisque la majorité, elle n'a pas accès au travail, elle n'a pas accès à l'eau. Ses enfants ne vont pas à l'école. Elle ne mange pas à sa faim, voyez, elle n'est pas soignée à sa faim. Donc, pour que, par exemple, un peuple soit bien, il faut déjà que la majorité soit bien. C'est ça le truc. C'est pour ça que les choses ne peuvent pas changer du tout, parce que si eux-mêmes, les Africains en entier, l'Afrique en entier, si ça ne va pas, ben, ce n'est pas nous qui vont changer. Après, les choses peuvent un peu s'améliorer. Par exemple, le fait, vous voyez, que comme moi, je suis atteinte d'albinisme et que déjà, je suis en pleine conscience de ce qui se passe. Je me connais, je me connais, je m'accepte comme je suis. J'accepte aussi mon prochain, j'accepte même les tares de ma population. Avant, c'était compliqué pour moi même hein, d'aimer les Africains, même, oui, surtout d'aimer les Africains. Parce que c'est pour ça aussi que par cette frustration et ce désamour aussi, j'ai fait mes enfants aussi avec quelqu'un qui n'était pas de mon continent. Parce que le fait d'être rejeté, marginalisé, discriminé, vous voyez. Donc moi, je n'arrivais pas non plus à retrouver mon reflet envers mon prochain qui est pareil que moi. Donc du coup, il a fallu que je fasse ce travail de compréhension pour comprendre qu'est-ce qu'il a mon peuple, qu'est-ce qui ne va pas en Afrique, pourquoi c'est comme ça, tu vois, pourquoi ils font ça, pourquoi ils ne nous aiment pas, pourquoi ils sont discriminés. Et c'est de là que j'ai compris, non seulement il y a le manque d'information, parce que souvent, il y en a qui ne sont pas informés de ce qu'est l'albinisme, d'autres, comme je vous dis, il y a l'aliénation. Les albinos eux-mêmes, ils ont des problèmes d'être renfermés. En gros, plus eux-mêmes, les albinos, ils ont aussi, parce que tout ça, tu vois, vous voyez, c'est devenu comme un fléau. C'est comme si, en fin de compte, chaque mot qu'il y a en Afrique, les premières victimes vont se servir eux-mêmes de ce mot-là pour améliorer leurs conditions de vie. Par exemple, les albinos, de eux-mêmes, tellement on a colporté des choses sur eux que eux-mêmes, ils y croient à ça. Donc, du coup, il y a certains albinos de eux-mêmes, ils vont aller vendre leurs cheveux, ils vont vendre leurs ongles, ils vont accepter de vendre leur sang. Vous voyez?
d'autres même, il y a même des femmes albinos qui vont se prostituer aussi, en fin de compte, de eux-mêmes aussi, à cause de la misère, de la pauvreté aussi mentale, psychologique où ils sont. Donc, eux-mêmes aussi, ils se mettent en danger eux-mêmes parce qu'ils ont besoin d'argent aussi. Donc, je pense que les albinos aussi hein, plus ils auront l'éducation, plus ils auront aussi l'accès à être cultivés, plus ils vont s'accomplir dans la société. Le regard aussi va changer parce que enfin, en gros, en fin de compte, il ne faut pas attendre que ce soit les Noirs aussi qui vont changer aussi notre condition. Vous voyez, c'est nous-mêmes, en fin de compte, c'est nous, les albinos, qu'on va aider le peuple noir à avoir un autre regard sur nous, comme ce que je fais, tu vois. Moi, je ne demande pas, en fin de compte, maintenant aux gens de m'aimer ou de m'aimer pas, parce que tout ce qui concerne ou tout ce qui touche le peuple noir, que ce soit en bien ou en mal, moi, j'y participe parce que je me reconnais dedans, parce que c'est mon continent, parce que c'est mon peuple. Donc, tous les mots qui vont lui arriver, moi, ça me touche, je le prends pour moi. Vous voyez? Ça veut dire que maintenant, même dans mon travail d'activiste, moi, je ne m'arrête même plus que sur l'albinisme. Voilà. Moi, je suis sortie de ça. Après, ma priorité, c'est toujours les albinos parce que cette communauté, il faut l'élever. Voilà. Il faut qu'elle s'élève, mais qu'elle soit cultivée. Voilà. Parce que la plupart des albinos aussi, c'est des gens qui sont analphabètes. Ouais. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne connaissent même pas leurs droits. Ils ne savent même pas déjà eux-mêmes qui ils sont. Le simple fait déjà, regarde, ils savent qu'ils sont fragiles, que le soleil est dangereux pour eux, mais il y en a qui vont devant les mosquées, ils s'assoient, ils mendient toute la journée sous le soleil. Parce qu'ils savent que les gens vont venir devant les mosquées, ils vont leur donner de l'argent. Vous voyez? Donc, de leurs conditions à eux, avec tout ce qui se passe autour de… Comme ils savent déjà qu'eux, ils font pitié, donc forcément, eux-mêmes, ils veulent que les gens, ils ont pitié d'eux pour avoir de l'argent, tu vois. Et c'est ça, en fin de compte. Donc, c'est devenu… c'est comme un piège, en fin de compte. Ils sont rentrés dans ce piège-là que le fait d'être albinos, d'être atteint d'albinisme, il faut faire pitié. Non, parce qu'on est des personnes à part entière. Si eux, ils décident de s'aimer, de s'accepter comme ils sont, vous allez voir, et c'est vrai parce que moi-même, à partir du moment que j'ai pris dans ma tête, moi aujourd'hui, moi je ne me considère pas comme une femme albinos, moi je me considère comme une femme noire, point barre, c'est tout. Je ne regarde pas si je suis albinos, si je suis malvoyante, si j'ai un handicap, non, moi je suis une femme noire, point barre. Ça veut dire que s'il y a des choses, s'il faut faire une manifestation pour le franc CFA, moi j'y vais. S'il faut faire… En fait, vous considérez comme une femme africaine, tout bonnement. On entend votre cri, votre douleur. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est évidemment que vous puissiez avoir un porte-voix qui porte encore plus vos messages, que la population africaine et au-delà la population internationale puisse vous entendre et mettre un terme à toute cette barbarie, tous ces assassinats dont vous êtes victime en Afrique et ailleurs dans le monde. Adrienne Tonke, vous avez donc une actualité riche à travers votre association ADINA en France hexagonale et ailleurs, puisque vous participez évidemment aux journées promues par l'UNESCO concernant la lutte enfin la journée pour les personnes victimes d'albinisme. Vous avez participé à une manifestation au Mali particulièrement, vous faites des braderies, vous faites plein de choses à travers votre association. Quelle est votre actualité? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous pouvez donner vos coordonnées et dire à ceux qui nous écoutent comment rejoindre le mouvement pour vous accompagner dans cette dignité que vous devez absolument, effectivement, retrouver, restaurer
et que les croyances africaines en matière de sorcellerie de ce type doivent prendre fin parce que ce sont vos frères et sœurs, ce sont nos frères et nos sœurs qui sont victimes de tout cela. Comment vous joindre et quelle est votre actualité à travers votre association Adina? Voilà, donc je vous dis, dans un premier temps, donc, comme là, moi, j'ai créé l'association. Donc, l'association, elle consiste à faire des campagnes de sensibilisation, de collecter des crèmes solaires, des lunettes, des produits d'hygiène et de faire des kits d'hygiène pour pouvoir les offrir aux personnes albinos d'Afrique. Donc, bon, ça, je l'ai fait de 2011 jusqu'en 2019. Mais vous voyez, avec déjà tout ce qui se passe là, sachant que c'est les albinos d'Afrique qui sont en danger réellement. La chose primordiale qu'ils ont besoin, les personnes albinos, c'est des crèmes solaires. Tu vois. Donc, les crèmes solaires, nous, on les demande ici au laboratoire en Occident. Mais là, ça y est, maintenant, les laboratoires, ils ne donnent plus rien. Parce que c'est ça aussi, au lieu d'apprendre à donner, c'est mieux d'apprendre à pêcher dans un premier temps. S'il y a des laboratoires en Afrique qui dégagent un budget et qui fabriquent des crèmes solaires en Afrique, c'est local. Déjà, ça sera moins cher et ça sera plus accessible. Comme ça, les personnes albinos, selon leurs moyens, ils pourront avoir accès déjà aux crèmes solaires, hormis les lunettes, porter les chapeaux, tout ça. Et après, le reste, ça sera... Il faut juste sensibiliser, continuer à... Donc, la population africaine, en fin de compte, mettait des moyens en place pour que les albinos ils puissent avoir la crème solaire localement. Parce que eux, ça, ce n'est pas un caprice déjà, tu vois. Donc, si déjà, ils pouvaient déjà avoir accès à ça, ce serait déjà bien, vous voyez. Et puis, il faut aussi améliorer aussi les conditions de prise en charge à l'école, parce que c'est la même chose. Plus ils seront instruits, plus ils seront éduqués, plus ils seront autonomes, ils prendront leur vie en charge, comme moi-même. Le fait que je sois allée à l'école, que je sais étudier, lire, écrire, vous voyez, moi, je me débrouille sans personne, vous voyez. Donc, au contraire, c'est moi qui donne du travail à d'autres personnes, faire de l'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. En gros, plus les albinos, on va mettre des choses en place pour eux, pour qu'ils soient autonomes, et plus eux-mêmes, ils vont participer à la collectivité, à la communauté, à la vie en communauté en Afrique. Et eux-mêmes aussi, ils vont participer comme toute autre personne pour l'amélioration, pour élever le continent. Mais s'il n'y a rien pour eux, il n'y a pas de crème solaire, ils n'ont pas accès à l'hôpital, ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont rien, mais ça va être très, très compliqué. Et mon travail, en fin de compte, c'est ça, c'est d'amener les Africains à prendre en charge, de s'occuper de leurs frères et sœurs. Voyez. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir des millions de ça pour s'occuper de ton prochain. Voyez. Et ça, on a besoin aussi de vous. Voyez. On a besoin aussi que les Noirs aussi participent à ça. Parce que le problème de l'albinisme en Afrique, mais c'est l'albinisme en Afrique, ce n'est pas les Occidentaux. Donc, ce n'est pas les Occidentaux qui doivent venir arranger chez nous ou comment faire pour prendre en charge les albinos. C'est pour ça que je vous dis que les choses ne peuvent pas changer non plus tant que les Africains eux-mêmes ils ne prennent pas en charge les problèmes qu'ils ont sur le continent. Ça va être très, très compliqué. Et c'est à nous, les enfants de l'Afrique, de faire ça. Voilà. Donc, dans un premier temps, moi, j'avais le projet de ça, là, de faire fabriquer les crèmes solaires en Afrique, vu que la plupart des laboratoires ici, les matières premières avec qui ils fabriquent les produits, ça vient de chez nous. Là-bas, c'est quasiment gratuit, c'est facile. Donc, il faut juste qu'une société de cosmétiques dégage un petit budget, et ben, fabrique ces crèmes solaires-là et nous met un prix local pour qu'eux, ils puissent avoir accès. Et après, le reste, c'est juste des campagnes de sensibilisation, continuer à sensibiliser les populations, comme quoi les albinos, ce sont nos frères. De toute façon, plus ils vont voir qu'ils vont à l'école, plus ils vont voir qu'ils sont instruits, plus ils vont voir que
ils sont cultivés, plus les choses vont changer. Donc, c'est petit à petit, au fur et à mesure d'en parler, de toujours sensibiliser que les choses vont changer. Voilà. Donc, dans un premier temps, moi, j'avais ça, le projet. Et comme aussi, tu vois, à travers le fait aussi que j'ai signé, que j'ai été mannequin, donc j'ai fait plein de défilés. Et à travers le défilé, ben, j'ai créé aussi ma propre ligne de vêtements, où j'ai fait aussi une collection de vêtements. Et que là aussi, je vais, en gros, plus aussi les albinos seront accomplis professionnellement, l'image aussi de ça va changer parce qu'ils voient que maintenant, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, ils voient que il faut donner des exemples de réussite. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exemples de réussite pour ne pas effectivement marginaliser davantage les exactement, c'est ça. Donc le travail, voilà, le travail, ça va venir beaucoup aussi de nous-mêmes. C'est nous les albinos qu'on va faire changer aussi notre image, justement. Et que les Noirs, ils vont adhérer, ils vont faire waouh, c'est vrai, cette femme albinos, elle est belle, regarde, elle est styliste, waouh, cette femme albinos, elle est médecin, waouh, cet homme albinos, il est professeur, waouh, il est ingénieur. Et c'est plus comme ça, chacun de nous, on va s'accomplir professionnellement, plus là, ça va donner envie. Et c'est plus là que le peuple noir lui-même, il va dire, mais si les albinos, ils arrivent à s'élever comme ça, nous-mêmes aussi, on va sortir de cette aliénation. Nous-mêmes aussi, on va sortir de cette misère. Nous-mêmes aussi, on va sortir de la pauvreté, puisque le fait de réussir, de s'accomplir, quand tu réussis, que tu t'accomplis, mais toi-même, tu vas chercher à aller vers l'autre. Donc, il n'y a plus la barrière de la frustration. Mais si déjà, ta peau est déjà abîmée, gâté de partout, des taches partout, mais c'est normal, l'autre, il va te regarder bizarrement parce que lui-même, il voit qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que je dis que tout ça, ça vient vraiment des albinos, que les albinos, il ne faut pas qu'ils se sentent marginalisés. Quoi qu'il arrive dans la vie, de toute façon, que ce soit en bien ou en mal, surtout en bien, il y a toujours un truc positif. Mais il ne faut pas qu'il reste que dans le négatif. C'est surtout ça qui les albinos, il ne faut pas qu'il reste que dans le négatif. Et c'est ça que vous faites avec votre association de fort belle manière. Voilà à quoi sert effectivement le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Notre thème cette année, vous le savez, c'est se reconnecter aux valeurs ancestrales. On part de nos racines, on part de la source pour parler des problèmes et des solutions aussi actuelles pour le continent africain et ses diasporas. Ce témoignage très émouvant et en même temps empreint de beaucoup d'espoir que vous nous permettez d'avoir avec vous, Adriane Tanqueux. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes camerounaise, que vous militez pour dans plein d'initiatives qui concernent le continent, mais votre cheval de bataille, c'est bien sûr valoriser les personnes victimes d'albinisme. Merci infiniment. Un mot sur ce mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Que pouvez-vous nous dire par rapport au mois de l'histoire et des diasporas? Est-ce que ce sont des initiatives comme celle-ci qui nous permettront d'avancer en unité? Exactement, justement, parce que regarde, vous-même, vous êtes une enfant d'Afrique, vous voyez, vous faites une émission pour informer, valoriser et élever l'Afrique, justement. Donc, si chacun de nous, là, on participe à notre manière, selon le don que le Créateur nous a donné, c'est comme ça qu'ils vont changer, parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit l'autre à l'extérieur qui vienne nous élever. C'est à nous, chacun, d'être responsable de d'où on vient, de qui on est, pour participer à l'évolution et à la grandeur et à l'évolution de notre peuple, de notre population. Qu'on soit albinos ou pas, chacun de ces enfants de l'Afrique doit participer à ça, à ce changement-là, justement. Vous le faites, moi je le fais, d'autres personnes vont le faire aussi. Et c'est comme ça aussi que les choses vont changer. Seul, c'est bien, mais ensemble, c'est mieux. Absolument. Et ensemble, si on se réunit, chacun de nous, là, on se responsabilise,
mais en très peu de temps, les choses peuvent changer très, très vite. Et ça aussi, il faut que chacun de nous, les enfants d'Afrique, qu'on soit conscient de ça. Voilà, c'est notre travail aussi de le faire. Bon mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas avec nous. Merci d'avoir été notre invité. Merci d'avoir été avec nous sur la plateforme africamundo.com/MHAD. Nous allons suivre vos initiatives et sensibiliser autant que possible à travers notre ONG Africa Mundo. Même si je parais forte, je suis quand même fragile. Mais d'un côté, c'est bien aussi cette fragilité parce que c'est grâce à ça que j'arrive à aider plein de gens. Parce que je sais ce que c'est le rejet, le fait de manquer de plein de choses. J'essaie de m'auto-guérir en sensibilisant les gens sur l'albinisme, en sensibilisant les mamans, les familles, pour qu'ils gardent leurs enfants et qu'ils les acceptent comme ils sont. Il paraît que nous voyons dans le noir. Il paraît que nous nous multiplions la nuit. Il paraît que nous sommes mentalement inférieurs. Il paraît que nous sommes une punition de Dieu. Il paraît que nous ne pouvons pas mourir. Il paraît que nous portons malheur. Il paraît que nous portons chance. Les croyances tuent. Changeons les mentalités. Ensemble, changeons le regard sur l'albinisme. Well, I could have you.